Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ce matin, j'ai un petit rituel le matin, je me tire des cartes. Et ce matin, les cartes que j'ai tirées m'ont amené dans un état d'être expansif. J'ai été touchée au plus profond de moi-même. Et je me suis dit que tant qu'à être dans cet état vibratoire qui est vraiment magique, que j'allais en profiter pour me laisser inspirer. Mon intention, ma demande est de transmettre un message, des mots qui vont pouvoir résonner, qui vont pouvoir parler au plus grand nombre, qui vont pouvoir vous faire vibrer, qui vont pouvoir vous faire ressentir peut-être même ce que je ressens en ce moment. Le premier mot qui m'est venu, c'est renaissance. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est beaucoup à être là-dedans. Pour tous ceux et celles qui ont vécu, que ce soit des semaines, des mois ou même comme moi, des années, qu'on pourrait dire d'obscurité. Je l'ai tout décrit dans ma vidéo La chenille devient papillon. Évidemment, la chenille, le temps qu'elle est dans son cocon, elle se déconstruit complètement pour devenir autre chose d'encore plus beau. Et renaît en une version grandement améliorée. Et je crois que c'est ce que beaucoup de gens vivent en ce moment. On est vraiment là à l'aube de la renaissance. Qui nous fait ressentir un mélange de plein de sentiments, de plein d'émotions opposées. En tout cas, moi, étant donné que ça fait plusieurs années que ça dure, j'ai très hâte que le processus, en tout cas celui en cours présentement, soit terminé, bien que on finit jamais, selon moi, de se transformer et de grandir, mais j'ai besoin que la fluidité reprenne sa place à tous les niveaux de mon être et dans tous les niveaux de ma vie. Donc, et je vous dirais que pendant toutes ces années où la fluidité n'y était plus, j'avais l'impression d'être engluée dans une mare de boue, comme des sables mouvants, que plus j'essayais, moins ça fonctionnait. C'était très difficile. Je vous en parle et j'ai beaucoup d'émotions, mais c'est pas... c'est que là, je le sens vraiment
ça s'en vient, cette renaissance. Même si c'est tout un processus, je ne crois pas que ce soit quelque chose que je vais me réveiller un beau matin et être totalement transformée de A à Z du jour au lendemain. Je crois que c'est vraiment un processus qui s'opère, qui se vit et il faut être patient. Il faut s'ouvrir aussi à la nouveauté et surtout laisser aller l'ancien. Il y a une transmission d'énergie qui se produit en ce moment. À tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez accueillir en vous-même cette énergie d'accélération. Pour nous amener à vraiment, réellement sortir de notre cocon, ouvrir nos ailes et pouvoir prendre notre envol. Faut ouvrir son cœur, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Je le ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du cœur. On ouvre notre cœur, on accueille tout cet amour inconditionnel qui est en nous, qui est autour de nous. Voyez à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes amour inconditionnel, vous êtes compassion. Vous êtes magnifique dans tous les aspects de vous-même. Ok, cette renaissance est en fait c'est pas une reconnexion, c'est plus que ça. C'est se défaire de notre personnalité égo, ou du moins ne plus s'identifier à notre personnalité égo et s'ancrer, laisser place, laisser s'exprimer notre essence, notre moi profond. On me montre comme si la personnalité égo c'est bizarre l'image que j'ai, c'est comme quelque chose qui tombe tout en plein de morceaux. Mais en même temps, c'est pas détruit. Notre personnalité nous a servi. Notre ego nous a servi. Ok, ce que je vois comme se détruire, c'est les blessures de l'ego, les blessures qui ont forgé en partie notre personnalité, notre ego. Donc en laissant aller, c'est comme si c'était pulvérisé.
Cela permet d'avoir une meilleure connexion, meilleur ancrage, meilleur ressenti à notre moi profond, à notre essence. Cette partie de nous qui est connectée au divin. Et j'aurais envie d'ajouter aussi, d'amener une grande guérison au niveau de nos âmes, parce que notre âme, elle, est blessée, elle a subi, elle a vécu notre âme, tout ce qu'on... Elle garde la mémoire toutes nos vies, donc tout ce qui a été difficile, toutes nos blessures, toutes nos cristallisations. Donc, je demande à nous amener cette guérison profonde, autant à notre corps physique, à notre âme, à notre ego, à notre personnalité, à toutes ces parties de nous qui ont gardé en mémoire toutes ces blessures. On peut ici et maintenant transcender tout ce qui a été, toutes nos mémoires, tout le transgénérationnel, toutes les blessures de cette vie ici. Se reconnecter à notre essence, à notre lumière, à notre partie divine. Lui laisser prendre la place qui lui revient. On m'a montré tout à l'heure, en fait, une mémoire que j'avais déjà contactée il y a quelques années, où j'étais... moi, je vais dire une indienne, là, parce que c'est comme un souvenir, puis à l'époque, c'est ce qu'on disait. Je sais que maintenant, on ne dit plus indien, là, mais amérindienne. Mais la mémoire que j'ai contactée, c'était, je sais pas si c'était transgénérationnel ou si c'était une de mes mémoires. Quand je les contacte comme ça, je fais pas très la différence entre les deux, mais ce que j'ai vu puis ce que j'ai ressenti fortement, c'est que on m'a arraché à mon village. J'étais enfant, assez jeune, pour m'amener dans un genre de pensionnat avec des gens qui enseignaient la religion catholique. Et j'étais très, très révoltée et très attristée et très, mais ce qu'on m'a surtout fait vivre et ressentir, c'est que toutes les années d'études, on m'a gardé là, comme plusieurs autres, et enseigné leur religion à eux, et surtout, à coups de marteau dans la tête, se faire dire que nos croyances ancestrales n'étaient pas bonnes. Et eux, pour être certains de nous le rentrer comme faux dans la tête, ils disaient même que c'était mal et que c'était démoniaque, et ils usaient de leur imagination, et il y avait vraiment une belle imagination, une grande imagination. Donc, ce que j'ai ressenti, et à la fin des je sais pas combien d'années, c'était plusieurs années, on nous renvoyait dans nos villages, vers notre communauté où on était né. Et pour ma part, dans cette mémoire, ce que j'ai ressenti, c'était un déracinement total. Comment expliquer ça? J'étais restée tout de même révoltée et contre la religion catholique, car leur méthode était très cruelle et très violente et en désaccord avec ce que j'étais.
ou j'étais en désaccord plutôt avec ce que eux étaient. Mais toutes ces années ont fait que quand j'ai été de retour dans mon village, je ne me sentais plus chez moi, je me sentais comme une étrangère et c'est comme si, à un certain niveau, on avait réussi à me faire croire, à me faire douter du moins beaucoup de nos pratiques, de nos croyances à nous. Donc, ma connexion avec la nature, avec le reste de mon village, j'étais déconnectée, j'étais incapable. Donc, je ne me sentais plus chez moi, à nulle part. Et ça, je vous dirais que pour moi, ce qu'on me montre en ce moment, c'est que c'est de cette façon-là qu'on en est venu à être totalement déconnecté de notre essence. Parce qu'en réalité, quand on y pense, être en connexion avec la nature, avec la beauté, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence. Être en connexion avec l'amour inconditionnel, on est d'amour inconditionnel. Dans toutes les mémoires qu'on porte, il y a eu beaucoup. Là, je vous donne un exemple, mais il y en a eu une multitude. Il y a eu des mémoires où on a vécu de très, très grandes souffrances aussi, des grandes souffrances physiques, des grandes souffrances émotionnelles qui nous ont amenés à un moment donné à se refermer puis à se déconnecter parce que c'était trop souffrant. Donc, sauf que maintenant, du moins ici au Québec, je crois, en 2023, si on le souhaite, si on le décide, on peut vivre totalement ancré dans notre essence, dans notre moi profond, exprimer l'amour inconditionnel et être en sécurité. Moi, je me considère en sécurité. Toutes ces mémoires-là, c'est du passé. On peut les laisser aller. Donc, en ce moment, je demande pour tous ceux qui m'entendent, qui m'écoutent, la guérison totale de toutes ces mémoires. De toutes ces mémoires qui t'ont amené à te déconnecter de toi-même, à te déconnecter de ta source, de ta divinité. Toutes ces mémoires qui t'ont fait croire que tu étais toute petite, que tu n'avais aucun pouvoir. Je demande la guérison totale et la libération totale jusqu'au plus profond de tes cellules de tout ceci, ainsi que toutes les émotions, toutes les croyances, tous les sentiments que cela a créés, qui sont restés cristallisés à l'intérieur de toi. Et ce, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Et j'ai mis l'intention je suis désolée pour mon petit chien, elle s'énerve. J'ai mis l'intention arrête. Hey, arrête, coucher. J'ai mis l'intention de que si vous le souhaitez, que votre reconnexion à votre essence, à votre moi profond, à votre divinité, à votre lumière, à tout l'amour qui est en vous, soit facilitée. Et si vous le souhaitez, qu'elle soit accélérée. Mais si vous voulez que ça se fasse en douceur, ok, accélérée, mais tout en douceur. Voilà mon intention. Accélérée, mais tout de même tout en douceur. Que toutes ces guérisons se fassent en douceur et dans l'amour. Dans un sentiment de légèreté. C'est pas nécessaire de souffrir pour guérir, pas du tout.
Laissez aller. Laissez aller tout ceci et accueillez. Ce qu'on me fait ressentir beaucoup depuis un certain temps. C'est ça, c'est de se reconnecter à soi, à son essence, à son moi profond. Arrêtez de vouloir être connecté. C'est beau, là, d'être connecté à des énergies élevées comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. C'est beau. C'est vrai que c'est agréable. Mais l'important maintenant, c'est de retrouver son chez-soi. Et c'est ça. Dans la mémoire que je viens de vous raconter, que j'ai contactée, c'est que à mon retour chez moi, je me sentais plus chez moi. Je me sentais plus chez moi, à nulle part. Pourquoi? Parce que je me suis déconnectée de mon essence. Connectée à son essence, à son moi profond. Cette sensation de ne pas se sentir chez soi disparaît. Que vous ayez des mémoires d'outre-mer, que vous ayez des mémoires d'avoir été même dans d'autres plans, sur d'autres planètes. Ça n'a pas d'importance. Si vous êtes connecté à votre essence, vous êtes connecté à toutes ces mémoires-là. Ça fait partie de vous. C'est en vous. Donc, la maison, elle est ici. Ressentez-le. La maison, elle est en vous. Les rares moments que ça m'arrive encore de ne pas me sentir bien à nulle part, c'est toujours dans des moments intenses d'émotions désagréables. Pour ma part, il m'arrive encore de comment j'expliquerais ça? Avant de réussir à complètement libérer, guérir, je recontacte un état d'être, un état émotionnel. Et quand ça arrive, je tombe dans un état où ce qu'on me fait comprendre en ce moment, c'est que c'est ça, c'est que l'état même fait que je me redéconnecte de moi-même. Donc, je retombe dans un état où je suis inconfortable, peu importe où je me trouve. Donc, se ramener à soi. Vous pouvez faire l'intention chaque jour d'être connecté, d'être bien ancré dans votre moi profond, dans votre essence. L'intention que votre âme soit ici complètement. Et envoyez-lui plein d'amour. Elle est blessée, notre âme. Elle a besoin d'amour. Moi, parfois, quand je le fais, je la ressens comme un petit enfant blessé. Et je la remercie quand même d'être là. Parce que quand l'âme s'en va, quand elle sort de nous, ça va pas du tout. Puis si ça dure trop longtemps, ben on peut tomber malade. Donc, pour tous ceux qui écoutent, que peut-être c'est leur cas, parce que ça arrive que l'âme a tellement souffert qu'à minute qu'on vit des émotions, elle sort.
Elle va pas toujours très loin, des fois oui, des fois non. Mais je vais mettre l'intention quand même pour tous que votre âme... Je mets l'intention de lui amener guérison, de la remplir d'amour, qu'elle soit... s'il y a des énergies qui se sont collées à elle, qu'elle quitte. Et une fois ramenée dans sa propre énergie, et j'appelle toutes les parties de votre âme à se reconnecter ensemble. Et je l'invite à réintégrer vos corps physiques, qu'elles reprennent sa place. Et désormais, travaillez de concert ensemble à vous guérir un et l'autre. Parfois, dans des soins, j'ai des clients comme ça qu'il faut que je ramène leur âme, mais eux aussi, parfois, je ressens leur âme comme un petit enfant blessé. Et intérieurement, je dois lui parler, la rassurer, lui dire que tout va bien aller, que les blessures qu'elle a vécues sont du passé. Il va y en avoir encore parfois, des blessures, mais ensemble, on est capable de bien connecter à soi. On est capable de bien gérer ses émotions. Donc voilà. Je ne me suis pas nommée au départ, j'ai pas donné mes coordonnées parce que je voulais vraiment rester dans l'état dans lequel j'étais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélanie Anctil. Je suis naturopathe, énergéticienne, médium. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro, au Centre de Jade, mais je suis plus souvent sur Mélanie Anctil Pro. Vous pouvez aller voir mon site web, centredejade.net. J'ai une boutique en ligne et vous allez pouvoir constater tous les services que j'offre. Soins énergétiques, soins naturopathiques. Vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Si vous avez envie, l'appel, de prendre un rendez-vous, mes coordonnées se retrouvent sur pas mal tous les points que je viens de vous donner. Ben, en fait, surtout sur mon site web. Si vous voulez me téléphoner, sinon via Messenger sur Facebook, via Mélanie Anctil Pro. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, à rester dans cet état d'être. Laissez circuler en vous toutes ces belles énergies et ayez l'intention que toutes les reconnexions à vous-même, toutes les reconnexions, oui, à votre essence, ben, en vous reconnectant à votre essence aussi et à votre âme, vous allez pouvoir retrouver aussi tous vos talents endormis, mais qui font partie de vous. Quand je dis talent, c'est des talents, des dons, parce qu'on a tous vécu, veux pas, surtout si vous m'écoutez, on a tous vécu des mémoires où on avait pleine possession de nos dons, de nos talents. On a été connecté à notre essence. On connaît ça, on le sait. Notre partie inconsciente le connaît, le chemin. Reconnaît tout ceci. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, ayez cette intention pure pour votre plus grand bien. Tous les reconnexions nécessaires à votre avancement spirituel, à retrouver votre grandeur, à retrouver votre pouvoir personnel,
se font en ce moment même. Remerciez l'univers, remerciez votre être, remerciez-vous de vous le permettre. Donc, voilà mon inspiration du moment. Une belle transmission de cœur à cœur. Merci de me suivre et à bientôt.